Are you ready? Caméra, donc je Vas-y. sais ce que tu fais. Eh bien bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous retrouvez sur YouTube. Je suis actuellement en live avec Brekia pour commenter la Go Fort. Comment ça va Brekia? Ça va très bien, et toi? Et écoute, ça va plutôt pas mal sur un match de qualité, ici présent sur Terraformation, puisqu'on a en haut à gauche de la carte jouant pour la team, tout simplement Psystorm Gaming. Il s'agit du joueur coréen Apocalypse. Et face à lui, Psystorm Apocalypse. Et face à lui, nous avons le français Wesh bien ou quoi, qui a un pseudo plutôt sympatoche. Il s'agit du non moins nommé Abaddon, ici en bas à droite en Terran Orange. Hardcore, psy. Donc voilà, on est parti pour un petit match. Ça fait longtemps que j'avais pas casté sur YouTube et tout, donc du coup là, je me suis dit on va caster ça en live, mais priorité au live. Donc voilà, on reste avec BK, on reste avec le live. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? On vient d'observer juste avant le match le match tout simplement de Abaddon, qui a réalisé quand même quelque chose Ah non, c'était ouais, Abaddon. de plutôt fort. Il a battu Cope, un GM Terran allemand, et là il se retrouve face à Apocalypse. Le gagnant de ce match va pouvoir aller challenger les 50 euros, donc c'est en soi une petite finale quand même. Donc il y a de l'enjeu. Ah, on a un gaz 13, donc là ce sera Reaper. Il est à 12, hein, il est à 12 ce gars. Ouais, 12 alors. Et de l'autre côté, on a un Gas Force de nouveau. Donc attention, là c'est bien Reaper. Normalement, on peut balancer le pronotude sans prendre trop de risques. D'accord, tout à fait. Et là, donc Apocalypse, qui était un joueur, qui est vraiment un joueur très solide, là on a vu, avec 7 SCV, il a battu un Zerg sur 2 bases, genre le mec easy quoi. Et là, franchement, la dernière game en TVT Apocalypse qui a vraiment montré du bon jeu aussi, hein. Franchement, il a été super solide. Et bah, Abaddon aussi en fait. Donc là, ça va vraiment être un match tendu parce qu'on a du middle tier coréen et du high tier européen si on veut bien. Et du coup, ça va être une bonne game. Je sens venir un petit peu la game tendue, la game qui va se jouer à deux marines près. Moi, j'ai peur que si jamais Apocalypse installe une game mecha en macro et tout, notre ami Abaddon prenne cher quoi. Donc on va voir. Je suis pas sûr que Abaddon puisse rivaliser au niveau de la macro avec de la bio quoi. C'est juste, je suis d'accord avec toi là-dessus. Alors on va voir si Abaddon reprend son style mecha, je sais pas honnêtement. Ça va être compliqué, là on a une facto. Mais après, le premier Reaper qui sort, pendant qu'on a eu l'expand de côté Apocalypse, mais aussi je vais revenir sur une chose, c'est que bon, la game TVT qu'on avait observée d'Apocalypse tout à l'heure c'était terminé très rapidement, mais il avait plutôt pour projet de jouer Steam et donc bio a priori. Donc a priori on pourrait avoir du marine contre marine tank contre marine tank, donc voilà. Le jeu d'échecs quoi, donc genre je déplace un tank, je l'assiège, j'ai 2 vikings qui donnent la vision et tout à l'ancienne. Ça pourrait être ça donc. Ça pourrait être impressionnant. Attention, le Reaper qui tente d'arriver, il va passer par le côté droit, c'est bien joué Apocalypse qui va brain, c'est 2 marines, qui va pouvoir monter. Il va pouvoir scouter un petit peu tout ça, il voit le premier gaz. Il va également voir les 2 gaz. Le deuxième gaz. Donc a priori il est au courant qu'on est potentiellement en train de partir sur... Ah non, il a pas vu le deuxième gaz, il a pas vu le deuxième gaz. Apocalypse qui fait le tour, mais il a vu il voit le tech. Il voit la tech. Et là je pense là il y aurait un move à faire de la part de Abaddon. Ce serait de pas switch et de faire tout simplement du tank. C'est une agression à base de tank marine. Et ça pourrait faire mal, donc on va voir le Reaper, c'est bien joué, on sent déjà la micro-coréenne qui est au rendez-vous, le Reaper qui reste dans la B2 et qui va pouvoir remonter. Il va pouvoir remonter quand il veut là, il y a pas beaucoup, il y a plus qu'un marine dans la main là. D'ailleurs il se fait brain. Apocalypse qui monte dans la main, attention. Un premier kill peut-être ici de la part de Apocalypse, attention, joli. Ouais, un deuxième qui va arriver, il joue bien, la micro qui est là. Et là, je sens déjà Abaddon bouillonner derrière son PC. Attention. Les marines qui font le taf, attention, il pourrait se faire sniper ce Reaper, attention, est-ce qu'il va essayer de s'enfuir là? Il n'y a pas moyen, Ah, joli snipe, le Reaper qui s'est fait refroidir. Et voilà, et ça brain, et c'est parfait ce que fait il a switch. Il a attendu qu'il a fait semblant de lancer le stream, mais si on regarde la vision d'Apocalypse, il voit le cloak en production et tout, il va tourelle, il va faire des mines, il va faire des marines, il va faire des vikings, là où en fait finalement on va avoir du tank viking. Et là c'est très bien joué, le brain est parfait de la part de notre ami Abaddon, la baguette française qui représente et qui est parti pour tout simplement tout donner dans ce match et essayer de se défaire en BO3 de son adversaire coréen. Et là, là honnêtement, ton pronotude a été parfait quoi. Tu vois, genre il a switché l'orbital, la factory, et du coup, est-ce qu'Apocalypse s'attend un petit peu à avoir des tanks aussi vite? Je pense pas. À voir. Pour l'instant, il sort le Viking, donc a priori ça va être Viking contre Viking. Le problème, c'est qu'on en a déjà un pour notre ami
notre ami Abaddon. Et tu peux noter un truc très important, c'est qu'il n'y a pas de B2 côté Abaddon. Attention, il n'a pas de B2 côté Abaddon, je répète. Ça veut dire que là, si Abaddon n'arrive pas à win sur son agression, il a perdu normalement. Puisque là, déjà au niveau de l'ego, il prend un retard considérable. Il est à 1300 d'income contre seulement 800. Et là, ça va être compliqué pour lui. Ouais, cette espèce d'agression du type 1-1-1, un peu du style une Rax, une Facto et un Starport. Ça peut vraiment faire le taf. Il part avec des VSS, il part avec des VCS. Oh là là, attention, la grosse agression. La regarde, grosse agression. Surtout, le truc super important, c'est que le Viking n'est pas en position. Le Viking est là, il est prêt à attendre une Banshee. Par contre, on a une mine sur la B2. Celle-ci, elle peut faire la différence. Pas de tank côté Apocalypse. Je répète, pas de tank. Est-ce que Abaddon peut le faire? Le français qui va passer l'attaque. Joueur de la team Madcorp, on le rappelle. Il va y aller. Il a deux Vikings, un troisième qui arrive. Les renforts qui sont là. Le all-in de la part du joueur Terran français qui arrive. Reality check, c'est best of one encore? Non, c'est best of 3. Alors, ok, alors il a pris le risque de faire ça, je pense. Parce qu'il peut peut-être prendre. Attention, le scan. Oh, joli! Le civil qui vient déclencher la mine ne va plus faire de dégâts. Attention, le premier siege. On a deux Vikings. Oh, attention, le Viking qui a pris peut-être un coup un peu bête là-dessus. La micro là-dessus, regardez les Vikings qui vont être immédiatement focus. Deux Vikings contre deux, attention, un Viking qui tombe, il reste plus qu'un Viking du côté Abaddon. Oh, le bon bunker, le bon bunker. Il peut monter. Les supplies qui vont mourir. La mine qui va taper le tank, hein. Ouais, mais ça va pas le tuer, c'est pas vrai, c'est pas catastrophique. Regarde, et là le problème est bien simplement que là, Apocalypse est obligé de sortir tous les collecteurs de la ligne. Tous les péons, attention, c'est l'agression des péons. Et les tanks qui font tellement mal dans la masse, mais est-ce que ça suffira? Il y a les bunkers, les bunkers qui arrivent, attention. Est-ce que ça va le faire? Oh oui, le bunker. Oh, magnifique. Le petit SCV qui répare le bunker et là, ça devient compliqué. Attention, il y a un tank côté Apocalypse, c'est loin d'être terminé aussi pour le joueur coréen là-dessus. Et on a un Viking du côté Abaddon. Ouais, allez, attention, le problème c'est que le tank. Oh non, le tank a tiré en premier. Il faut qu'il sorte ses marines, il faut qu'il sorte les marines pour faire le dégât sur le tank. Et malheureusement, c'est trop tard. C'est pas grave, c'est pas terminé. Le problème c'est cette mine qui fait déjà beaucoup de dégâts. Il va s'en aller, Abaddon. Il va sniper la mine. Il a un autre tank quand même. Il a pris B2 derrière, on peut noter ça. Et il a pris B2, voilà. Donc, de toute façon, il s'est remis bien. Là-dessus, il a tué énormément de collecteurs. Hein. Notons qu'il a tué 16 collecteurs. Le problème c'est cette Banshee qui arrive, voilà. Très énervée. Elle a le cloak en plus. Oh là là. Et il y en a une tourelle? On n'a pas de tourelle? Non. Oh là là, pas de tourelle, pas de scan. Un marine. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est le GG. Oh, c'est le GG. Oh là 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 là. D'Apocalypse qui directement lâche la win en se rendant compte que cette Banshee va faire trop de dégâts. Je pense qu'il quitte un peu tôt, mais bon. C'est vrai qu'il était en difficulté. Donc voilà, un beau match, cela dit. Mais c'est pas fini, il reste une deuxième game. Et on se retrouve très vite pour la deuxième game.